Désolé pour tous ceux qui fantasment dessus, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas pro-Poutine, n'est pas son ami et ne soutient en rien sa politique. Jean-Luc Mélenchon ne rencontre pas Vladimir Poutine, ne rencontre pas les représentants de son parti Russie Unie et n'obtient pas d'argent de la Russie pour financer ses campagnes électorales. Ça, c'est Marine Le Pen. Madame Le Pen ne s'est pas contentée de faire une erreur, elle en a fait deux. La première est d'aller voir M. Poutine en pleine élection. J'espère que maintenant le cas est clair, non? Que ceux qui m'ont attribué sans cesse je ne sais quelle accointance avec M. Poutine, pour la raison que je dis depuis le début, qu'il faut faire des Russes des partenaires, quelle que soit la situation, et que je n'ai pas d'amitié pour cet homme, ni d'entre-gens, ni de points communs, au point d'aller en pleine élection, aller chercher auprès de lui une poignée de main qui discrédite celui qui la touche, pour la raison du contexte dans lequel on est. Si nous étions Russes, nous serions dans l'opposition à Poutine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même vision de la politique que la nôtre, et il n'a pas la même vision de la répartition de la richesse, la même vision des droits des salariés. Je ne suis lié d'aucune manière à M. Poutine. Je combats absolument sa politique, et si j'étais russe, je ne voterais pas pour son parti. Je voterais pour mon camarade du front de gauche, russe, qui est en prison, lui. Nous serions contre lui parce que l'éducation est quasiment privatisée en Russie, parce qu'il est difficile de se soigner si on n'est pas à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, parce que être syndicaliste est très très compliqué. Nous ne pourrions pas être d'accord avec Vladimir Poutine qui ne défend pas ces politiques-là. Mais par contre, la Russie est une entité géopolitique, quel que soit celui qui la gouverne. Il en va de même avec la Russie, comme il en va de même avec tous les États. C'est pour ça que Napoléon Ier a signé des accords avec Alexandre Ier, empereur de toute la Russie, que le républicain Jules Ferry a signé des accords avec Alexandre III, ou que De Gaulle a signé des accords et des partenariats avec Brejnev. Ceux qui nous accusent d'être pro-russes sont eux tous pour les États-Unis ou pro-OTAN. Ça pose un problème d'indépendance nationale. Nos alliés à nous, ce sont Sanders aux États-Unis, Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne, c'est le parti Die Linke en Allemagne, c'est Podemos en Espagne, c'est Stefano Fassina en Italie. Ce sont ceux qui ont quitté Syriza après la signature du mémorandum le 11 juillet 2015 en Grèce. Pour conclure, nous ne sommes ni pro-américains, ni pro-russes. Nous sommes pour l'indépendance de la France au service de l'intérêt général humain.